Shalom à tous, shalom à toutes et bienvenue à notre temps, le mot du dimanche. Nous sommes le dimanche 12 avril 2026. Dieu nous a fait la grâce de commencer il y a quelque temps déjà un thème intéressant, vraiment super bien, que je découvre moi-même aussi au fil du temps, qui est celui de rendre à Jésus sa place. Et nous avions donc ce magnifique passage dans Galates chapitre 5. Galates chapitre 5, et nous avions lu au verset 19, également du verset 16 à 22, et on avait expliqué que marcher selon l'esprit, c'est rejeter les œuvres de la chair, c'est marcher dans la volonté de Dieu. Que l'esprit dont il est question, c'est l'esprit de Dieu qui va puiser directement dans la volonté de Dieu pour nous transmettre cela. Nous avons mis en exergue le fait qu'il n'est pas possible d'être neutre, que la position de neutralité n'existe pas, qu'il n'est pas possible aujourd'hui de dire non, moi je ne choisis pas, je ne rentre pas dans vos affaires, comme on peut parfois le faire lorsqu'il y a un souci dans la famille, un souci entre deux frères, entre deux sœurs. Quelqu'un pourrait dire non, moi je ne vais pas m'interposer pour choisir et ensuite ça retombera sur moi. Non, vous êtes tous deux à moi, vous êtes tous deux mes frères, vous êtes tous deux mes sœurs. Donc s'il y a un problème entre vous, je ne vais pas choisir pour dire je ne parle plus à tel ou je ne parle plus à tel autre. Non, je ne ferai pas ce genre de choses. Et donc c'est le passage dans Galates chapitre 5 et nous avions lu au verset 17. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit et l'esprit en a de contraire à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Alléluia. C'est ainsi que nous avions par la grâce de Dieu déjà abordé les différentes œuvres de la chair en vue de montrer ce que nous voulons, ce que nous devons même mettre de côté. Lorsque nous disons à Jésus de prendre sa place, c'est finalement on est en train de dire on va rejeter, on rejette l'impudicité, on rejette la jalousie, on rejette les disputes, on rejette la division, on rejette l'ivrognerie, on rejette le mensonge, on rejette l'idolâtrie, ainsi de suite, ainsi de suite. Dieu nous a fait la grâce de prendre le verset 19 de Galates chapitre 5 afin d'étudier les différentes œuvres de la chair pour bien expliquer de quoi il est question, qu'est-ce que l'on doit mettre de côté. Et la semaine passée, nous avions abordé la cinquième colonne qui est la chair elle-même. Cinquième colonne, ennemi interne, c'est-à-dire qui nous attaque depuis l'intérieur. Ce n'est pas un ennemi qui vient en frontal, tu vois, comme quelqu'un qui arriverait devant ta maison et qui te dit « Vas-y, sors, viens me répéter en face ce que tu as raconté à l'école, viens me répéter en face ce que tu as raconté pendant le conseil de classe, etc. Viens me le dire, on est à deux maintenant. Voyons si tu as toujours du courage. » Tu vois, ce n'est pas un ennemi comme ça, la chair. La chair, c'est un ennemi qui se situe à l'intérieur. C'est-à-dire qu'il y a un couple, il y a un mariage. En fait, le problème va venir de l'un d'eux, depuis l'intérieur de la maison. Soit de l'un d'eux, soit au niveau des enfants. C'est l'exemple qu'avait pris l'apôtre Ivan dans son livre « Neutraliser l'ennemi public numéro 1 », où il prenait l'exemple du général Franco lorsqu'il marchait sur la ville de Madrid, je crois, oui. Il marchait sur l'Espagne avec 4 colonnes, donc 4 bataillons. Et puis, à un moment donné, il fait savoir à ses autres généraux qu'en fait, ils vont s'appuyer sur la 5e colonne afin de pénétrer la ville. Et là, les gens sont un peu bouleversés, ils ne savent pas trop parce que du coup, tu te dis, est-ce que c'est nous qui avions reçu l'info et en fait, on n'a pas pris les dispositions afin qu'il y ait cette 5e colonne ou bien il y a autre chose? Et finalement, il va leur expliquer que la 5e colonne sur laquelle ils vont s'appuyer, ce sont des agents infiltrés dans le camp de l'ennemi et qui sont chargés d'ouvrir la porte depuis l'intérieur. De sorte à ce que lorsque le général Franco et ses 4 autres colonnes vont arriver au niveau de Madrid, au niveau de l'Espagne, sans trop forcer, les portes de la ville sont ouvertes même depuis l'intérieur afin qu'eux ils puissent juste bombarder. Alléluia. Et aujourd'hui, le Seigneur nous fait la grâce d'aborder un thème que nous avons intitulé « La plus grande décision ». La plus grande
décision. Alléluia. Père, dans le nom de Jésus, nous voulons nous recommander à toi. Seigneur, nous ne savons pas parler, nous ne savons pas prêcher, nous ne savons pas, oh Dieu, communiquer correctement ta pensée, mais toi-même, tu sais toutes choses. Tu sais toutes choses. Les disciples ont reconnu cela en toi, disant, Rabbi, tu sais toutes choses. Et Pierre a refusé comme les autres de partir ailleurs alors que certains avaient déjà quitté complètement les rangs lorsque tu étais en train de leur parler des mystères d'en haut. Lorsque tu leur disais quelques éléments de ces mystères de la Sainte Seine en leur expliquant qu'il fallait manger la chair du Fils de l'homme, qu'il fallait boire le sang du Christ. Ils ont commencé à partir, mais certains sont restés et à ceux-là tu as posé les questions. Et vous, pourquoi est-ce que vous ne partez pas? Et ils ont répondu, Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie. Seigneur, c'est toi qui as les paroles, c'est toi qui as les paroles, c'est toi qui as la sagesse, c'est toi qui as la connaissance, c'est toi qui sais toutes choses. Nous voulons juste nous disposer à toi. Fais-nous grâce, ô Dieu, de recevoir parfaitement ce que tu as prévu. Fais-nous grâce de recevoir ce que tu as décidé de nous donner aujourd'hui. Qu'aucun filtre à l'intérieur de nous-mêmes ne soit en activité, Seigneur. Nous te supplions, parle par ton esprit. Dispose-nous, dispose toutes choses. Dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus le Christ, nous avons ainsi prié. Amen, amen, amen. Alléluia. Amen. Alors là, le titre, il est audacieux, audacieux, la plus grande décision. Moi-même, j'étais en train de rire quand j'avais le titre là dans le cœur. Un titre audacieux. Donc, c'est-à-dire que ça fait longtemps que les gens sont sur terre. Et puis, c'est toi qui es né hier, qui veut venir raconter aux gens, c'est quoi la plus grande décision? Ayez pitié de moi, pardon. C'est pas ça. On va juste aller dans les Écritures. Alléluia. Parce qu'en réalité, beaucoup de choses que nous faisons, beaucoup de choses que nous vivons, beaucoup de choses que nous subissons ou encore que nous récoltons, c'est le fruit, c'est-à-dire le résultat des actions que nous avons posées. Ces actions-là, ça vient de quoi? Ça vient des décisions. C'est une décision, c'est-à-dire que si là, à l'endroit où tu te trouves, là maintenant, tu commences à avoir une indisposition dans le ventre, le fait de te lever pour aller aux toilettes au petit coin, c'est une décision. Tu vois, à moins qu'il y ait une infirmité, un blocage au niveau des articulations, autres. Mais c'est par la décision de se dire, j'ai eu telle information et donc je vais me lever et je vais à tel endroit. C'est une décision. Tu vois, beaucoup de choses que nous faisons, c'est la décision. Et beaucoup de résultats que nous sommes aussi en train de vivre, en train d'expérimenter, beaucoup, c'est les fruits, les résultats des décisions qui ont été prises. Soit une décision que tu as prise toi-même, soit une décision que quelqu'un d'autre a prise, mais qui a un effet, un impact sur toi. Tu vois. Et donc, ça signifie quand même que la décision, ce n'est pas quelque chose à négliger. Toute décision mérite quand même une certaine observation. Regarde, tu es assis en ville et puis tu entends juste, parfois tu n'as même pas l'information de façon officielle. Tu es parti prier quelque part et là où tu as prié, toi-même tu as vu les visions et là on est en train de te révéler des choses que quelqu'un est allé faire. Quelqu'un a pris une décision parmi les oncles, parmi les tantes, parmi les grands-parents, les arrière-grands-parents. Il y a quelqu'un qui s'est levé et qui est allé tisser une alliance. C'est-à-dire il a pris une décision d'aller faire une alliance au nom de la famille parce qu'il avait un certain droit. Tu vois? Et cette décision a des impacts. Cette décision a des impacts. Cette décision a des influences, des conséquences, parfois très considérables, très dramatiques. Donc oui, regardez les décisions, c'est quelque chose de très très pertinent. Puisque nous sommes en train de discuter du fait de laisser la place à Jésus et donc de marcher selon l'Esprit. Quelle est la plus grande décision que je dois prendre s'il faut marcher selon l'Esprit? Quelle est la plus grande de toutes les décisions que je dois prendre s'il faut vraiment laisser la place à Jésus? Et là, on va commencer à penser, on va commencer à regarder dans les détails. Est-ce que si je pars chanter à l'église, je chante, est-ce que c'est ça la grande décision de ma vie qui fait que je donne à Jésus sa vraie place?
Tu vois? Et donc, on va regarder juste quelques points, pas beaucoup de points. Pas beaucoup de points. Aujourd'hui, on va faire un peu, on va éviter, j'ai vu que la dernière fois, on a fait quasiment 1h20, quelque chose comme ça. 1h20, voire plus. Et on me suis dit, oh là, on a parlé pendant plus d'1h20, c'est beaucoup. Alléluia. Premier point, vous voyez, parce qu'on en parle beaucoup dans les réunions chrétiennes, on en parle beaucoup dans des séminaires, dans des réunions privées, dans des prédications. On parle beaucoup du mariage, tu vois. On en parle énormément. Le mariage qui réussit, comment bien choisir son conjoint, le rôle de l'homme, le rôle de la femme, comment vivre un mariage épanoui. Il y a plein de prédications là-dessus, plein de séminaires, etc. Maintenant, la question que nous on se pose, est-ce que le mariage est la plus grande décision de la vie? Est-ce que le mariage, c'est la plus grande décision et qui va donc t'amener à pouvoir marcher selon l'esprit, à laisser la place à Jésus? Question. Alléluia. Question. Regarde. On peut regarder ça à deux volets. Il y a le volet sur la terre et il y a le volet au ciel. Tu vois? Sur la terre, écoute, franchement, lorsque un mariage existe quelque part, ce n'est pas forcément la garantie que tout va couler. Puisque la preuve, les divorces sont là. La preuve, les bagarres existent. La preuve, même lorsqu'il n'y a pas de bagarre, il y a plein de couples qui sont juste en cohabitation. Il y a la division qui est là. Quand monsieur disparaît, on ne sait même pas où il est parti. On ne sait pas s'il va rentrer et on ne sait même pas quand il va rentrer. Quand madame disparaît, on sait juste qu'elle rentre à peu près vers 3-4 heures du matin quand elle est déjà bien bourrée. Tu vois? Il y a plein de couples qui vivent des histoires complètement bizarres, traumatisantes. C'est-à-dire que si tu as les informations, si tu vis dans cet environnement-là, tu n'as plus envie de te marier. C'est-à-dire que tu ne te projettes plus. Moi, il y a une sœur qui me disait, lorsque je voyais mon oncle, lorsque je voyais comment mon oncle vivait avec ma tante, quand je voyais leur mariage, je n'avais pas envie de me marier. Je me suis dit, en tout cas, si c'est ça, jamais je ne vais permettre à quelqu'un. Jamais je vais être marié. À cause de quoi? À cause de ce qu'elle a vu. Ce qu'elle a vu, elle dit, non, il n'y a pas la vie dedans. Ça, c'est la mort, ça. Là, c'est la mort. Il y a un monsieur comme ça, il était marié. Il était marié avec sa femme. Sa femme a même accouché le célèbre Salomon. Et puis un jour, il est rentré de là où il est parti en guerre. Il voit que le roi est tout gentil avec lui. Il ne sait pas que le roi a commencé à manger sa femme derrière lui. C'est une histoire de mariage. C'est une histoire de mariage. Il ne sait pas que le roi a commencé à manger sa femme quand lui n'est pas là. Oui. Quand lui il est en guerre, le roi il mange sa femme. Le roi essaie de le mettre bien pour le saouler, tout ça là, afin qu'il ne rentre pas chez lui pour découvrir que sa femme est enceinte. Le roi, il engrosse même les femmes des autres. Tu vois? Ça, c'est dans le cadre d'un mariage. Le monsieur là, il va finir mort. On va le tuer. Pourquoi? Parce qu'il est le mari de quelqu'un. Et qui va le tuer? C'est loin de Dieu lui-même. Écoute, c'est le prophète lui-même qui va le tuer. À cette époque-là, il y avait deux prophètes. Il y avait le prophète sacrificateur, roi David, et il y avait le prophète Nathan. Le prophète sacrificateur roi, c'était lui-même là qui a fait tuer le mari de quelqu'un. Il l'a déjà tué. C'est-à-dire que le mariage là n'était pas la garantie pour ce monsieur-là d'être en vie sur terre. Pas du tout. Lorsque Abraham s'est retrouvé, je crois, au désert de Kadès. Voilà. À cet endroit, Abraham s'est mis à mentir à propos de sa femme. Parce qu'il avait peur qu'on le tue. Il avait peur qu'on fasse quoi? Qu'on le tue. Si on découvre que c'est sa femme. Donc le mariage était pour lui un élément même de crainte. C'est-à-dire que si on découvre que moi je suis son mari, on peut me tuer même. Tu vois? Ce n'est pas toujours le cas.
Mais ce n'est pas la garantie absolue d'être en vie ou d'avoir la vie, le mariage. Donc, ce n'est pas la plus grande décision. Certains sont morts à cause de ça. Beaucoup ont pris de mauvaises voies, beaucoup se sont précipités et sont parfois en train de vivre parfois des étapes qui n'allaient pas être vécues si la décision avait été peut-être retardée. Parce que souvent, c'est aussi la bonne personne, mais ce n'est peut-être pas le bon moment parce qu'il faut parfois des étapes de maturité, de maturation. Et donc, quand on regarde juste ces quelques histoires, on voit quand même que le mariage, vous voyez? Et puis, quand on regarde à nos propres vies d'aujourd'hui, tu vois, nos propres expériences aujourd'hui, tu vois, nous révèlent que le mariage, ce n'est pas c'est pas la décision qui vient changer la chose au point de nous donner la vie, non. Ça nous a ajouté la responsabilité, ça nous a ajouté du travail, ça nous a ajouté de travailler la patience, de travailler l'amour, ça a travaillé nos caractères, etc. Et ça continue encore, alléluia, gloire à Dieu. Mais ce n'est pas le mariage la plus grande décision de la vie, au point que ça te donne la vie, non. Au point que ça te laisse, ça t'emmène à laisser l'esprit te conduire. Ce n'est pas le mariage, tu vois. Jésus nous dit cette parole, il nous dit ceci. Il dit dans Luc 17, 34, on est dans la version Bible du Semeur. Il dit, cette nuit-là, donc la nuit où il viendra pour prendre les élus, il dit, cette nuit-là, je vous le dis, 2 personnes seront couchées dans un même lit. L'une sera emmenée, l'autre sera laissée. 2 femmes seront en train de tourner ensemble la pierre de meule, c'est-à-dire en train de cuisiner. L'une sera emmenée, l'autre laissée. Et il dit, 2 hommes seront dans un champ. L'un sera emmené, l'autre laissé. Est-ce que vous avez fait attention à la première situation? Il parle de 2 personnes qui seraient couchées dans un même lit. Le mariage est dedans. Et dans les 2 personnes qui sont couchées dans le même lit là, l'une d'elles sera enlevée et l'autre va rester. Et donc finalement, ça veut dire que le mariage là, même si la parole de Dieu nous dit, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. C'est une prophétie. Maintenant, il faut l'emmener à l'accomplissement. Il faut travailler à son accomplissement. Tu vois? Et là, il dit de 2 qui sont sur le même lit, l'une des personnes sera prise, l'autre va rester. Donc, le mariage, c'est pas ça la plus grande décision de toute la vie de quelqu'un au point où ça va t'emmener à laisser la place à Jésus. Non, ce n'est pas ça. Ça peut contribuer comme beaucoup de décisions, mais ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Est-ce que quelqu'un est d'accord avec ça? Ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Est-ce que avoir des enfants est la plus grande décision de la vie? Voyez? Parce qu'il arrive à un moment donné, on veut avoir les enfants, on veut les enfants. Et puis quand les enfants arrivent, on met toute notre force, toute notre énergie, toute notre passion sur les enfants. Est-ce que avoir les enfants est la plus grande décision de la vie? Est-ce que les enfants là, alléluia, est-ce que les enfants là donnent la vie? Est-ce que les enfants là donnent la vie? Moi, je connais un seul enfant qui a été identifié comme tel, comme étant celui qui a été donné quand il a grandi. Un enfant vous est né, un fils vous est donné, la domination reposera sur lui. On l'appellera Emmanuel, admirable conseiller. Ça, c'est la prophétie d'Ésaïe à propos de Jésus, tu vois. Et lorsque Jésus, un jour, il est en train de passer. Il passe où? À l'endroit où Jean est en train d'opérer, Jean-Baptiste. Jean va rendre de lui ce témoignage. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. C'est un seul agneau. Il y a un seul enfant. Une seule personne avait cette dimension-là de donner la vie. Il n'y a que Jésus. Aucun enfant, aucun bébé. Aucun. Jean 1, 29. Le lendemain, il vit Jésus venant à lui et il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Alléluia. Aucun enfant.
Parfois, lorsqu'on n'en a pas eu, on a eu des difficultés, on a vu finalement, on en a un. Cet enfant, il devient Dieu. Il devient un enfant roi. Ça devient l'enfant à partir duquel quelqu'un qui était déjà bizarre va devenir plus bizarre avec sa femme. Ça devient la raison pour laquelle une femme qui était déjà irrespectueuse, bagarreuse ou insoumise va devenir encore plus et va se baser dessus. Mais l'enfant là, ce n'est pas lui qui donne la vie. Il est arrivé hier, il sera parti aussi après-demain parce que nous ne sommes que poussière et nous retournons à la poussière. Une vapeur qui paraît pour un peu de temps. Une vapeur qui paraît pour un peu de temps. Alléluia. Alléluia. Et là, quelqu'un pourrait dire, bon, ok, mais dans prière permanente, il y a beaucoup de notions sur le travail, il y a beaucoup d'activités sur le travail, les stages, les alternances, vous prêchez beaucoup, ce genre de choses. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Mais nous prêchons aussi, recherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Alléluia. La question c'est, est-ce que travailler, c'est la plus grande décision de ta vie? Certainement que si aujourd'hui tu ne travailles pas et que c'est juste une question de décision et que là maintenant tu décides de commencer à travailler et que tu te trouves un travail qui rémunère, ta vie va changer, c'est vrai. Peut-être que si tu habitais chez les parents, tu vas aller louer quelque part. Peut-être que tu vas commencer à acheter une terre quelque part et commencer à bâtir, je ne sais pas, une chambre, un studio, un appartement, une maison. Tu vois, ça va changer. Peut-être que si avant tu marchais pendant 30 minutes pour aller quelque part, tu vas commencer peut-être à prendre le taxi. Tu vas commencer peut-être à t'inscrire à l'auto-école pour passer ton permis de conduire, pour te projeter à acheter une voiture. Pourquoi? Parce que maintenant tu travailles. Est-ce que le travail change la vie? Oui, il y a un effet considérable, c'est vrai. Le travail peut rendre quelqu'un riche, oui, c'est vrai. Mais le travail ne sauve pas. Tu auras beau travailler, le travail de la terre là, c'est pas ça qui va te sauver. Écoute ça. Matthieu 6, 19 à 20. Ne vous amassez pas de trésors sur la terre, où la teigne et la rouille détruisent, et où les voleurs percent et dérobent. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où la teigne et la rouille ne détruisent point, et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. Toute activité que l'on fait sur terre, à un moment donné, on laisse. Je me suis posé la question, mais parce qu'il y a beaucoup de terre là, ça se vend, ça se revend, ça s'achète. Mais qui était le tout premier qui avait possédé l'endroit en question? Maintenant, si on retrouve cette personne, est-ce que c'est sa famille qui aujourd'hui possède cette terre-là? Question, hein? Les plus grandes voitures luxueuses des années 1400, elles sont où? Il y a quelqu'un qui a travaillé toute sa vie. Il est né en 1420. Il a vécu de 1420 jusqu'à 1490, quelque chose comme ça. Il est mort. Il a travaillé comme un malade. Il était riche. Il a acheté plein de choses. Ces choses sont où aujourd'hui? Où sont les voitures en question? Les voitures de 1420, là, elles sont où? Ils sont où les scooters, les motos de 1420? C'est où? Il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Autre point. Est-ce que accepter Jésus, c'est la plus grande décision? Là, je vais demander votre contribution. Est-ce que accepter Jésus est la plus grande décision? C'est-à-dire qu'une fois que tu as accepté Jésus, c'est bon. Est-ce que vous pouvez m'aider à répondre à ça? Mettez juste des oui ou des non à l'écrit quelque part dans la discussion. Est-ce que accepter Jésus, c'est la plus grande décision? Est-ce que accepter Yeshua, c'est la plus grande décision?
Il y en a qui hésitent. J'ai regardé là les écrits, il y en a 2 qui ont osé, 3. Il y en a qui hésitent. Est-ce que accepter Jésus est la plus grande décision? Vous voyez, c'est là où c'est vraiment bien d'aller dans les Écritures. C'est très bien. Écoutez, accepter Jésus, c'est bien. Accepter Jésus, c'est bien. Mais ça ne suffit pas. Accepter Jésus, c'est bien, mais ça ne suffit pas. Qu'est-ce que je suis en train de dire? C'est-à-dire, tu ne peux pas rentrer à l'endroit où on peut signer pour dire j'ai accepté Jésus. Donc tu arrives comme ça là, dans la grande maison. Donc c'est un immeuble, tu vois. Et puis il y a l'accueil en bas. Quand tu arrives, là, on dit vous êtes venu pourquoi? Je suis venu pour accepter Jésus. Et puis on te oriente là-bas, tu pars, tu signes. Et puis tu sors de là, ensuite tu rentres dans ta maison de prostitution, tu vis ta vie comme ça. Non, en fait ça ne marche pas. Accepter Jésus ne suffit pas. Ça ne suffit pas. On va prendre pour ça au moins 2 passages, au moins. Déjà, l'apôtre Paul écrit à l'église de Corinthe. C'est la lettre qu'on appelle Corinthiens. Donc, il a fait 2 lettres à l'église de Corinthe. Donc, il y a la première lettre qu'on appelle 1 Corinthiens et il y a la deuxième lettre qu'on appelle 2 Corinthiens. Dans 1 Corinthiens, chapitre 9, versets 26 à 27, version 8 secondes, je lis la parole de Dieu. Il dit, « Moi donc, je cours, non pas comme à l'aventure, je frappe, non pas comme battant l'air. » Il dit, « Mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti. Je le tiens assujetti, de peur d'être moi-même rejeté. » Après avoir prêché aux autres. Est-ce que quelqu'un a retenu le mot-clé? Rejeté. De peur d'être moi-même rejeté. Aïe, 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 aïe. Aïe, 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 aïe. De peur d'être moi-même rejeté. Après avoir prêché aux autres. Après avoir prêché aux autres. Il dit, je cours, je continue le combat de la foi. Je continue le combat de la foi. Je continue à me battre. Je continue à faire des choses. Pourquoi? Parce que en fait, si je m'arrête, si je ne fais plus rien, si je tombe et que je reste à terre, je cours le risque d'être moi-même rejeté. Alors même que j'ai prêché aux gens. Eux, ils vont être sauvés. Et moi qui ai prêché pour eux, finalement, je ne suis pas sauvé. Les premiers seront les derniers et les derniers seront les premiers. Accepter Jésus, c'est bien, mais ça ne suffit pas. Prenons un deuxième passage. Et là, on va aller voir Jésus lui-même, tu vois. On va aller voir Jésus lui-même parce que quelqu'un pourrait dire, bon, Paul, c'est quand même un être humain, tu vois. Hein, frère André, tu vois. Paul, tout le temps, Paul, c'est quand même un être humain et n'oublions pas que avant d'écrire ça, quelques années avant, il avait la flèche et il traquait les gens. Donc, on ne sait jamais. Attends. Matthieu chapitre 7, versets 22 à 23. Et là, il est en train de parler des derniers jours. Matthieu chapitre 7, versets 22 à 23, version 8 secondes. Il est écrit. Plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Il dit, verset 23, alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Donc, il est en train de dire, vous êtes en train de faire des choses, ok. Il y a comme une démonstration d'onction, ok. Il y en a, tu peux même aller jusqu'à démontrer l'onction. Il dit oui. Il dit, par contre, vous commettez l'iniquité. Vous habitez dans le péché là.
Vous vivez dans le péché, c'est maintenant au stade de l'iniquité. Il dit, je ne vous ai point connu. Mais on a accepté Jésus, on a fait la prière du salut. On est même, à chaque fois qu'on allait dans une nouvelle église, on a fait la nouvelle prière du salut. On est parti là-bas, on nous a fait faire la prière du salut. On est parti, à chaque fois qu'on est parti dans une église, on a fait la prière du salut de cette église-là. Et toi, tu nous dis que tu ne nous as point connus. Pourquoi? Vous commettez l'iniquité. Vous commettez l'iniquité. Vous n'avez pas continué à combattre. Vous n'avez pas continué le combat de la foi. Vous n'avez pas continué le combat de marcher selon l'esprit. Vous n'avez pas continué le combat. Non. Vous vous êtes assis dans le péché. À telle enseigne que ce péché-là n'est même plus au stade de péché. C'est maintenant développé au stade iniquité. Un péché établi. C'est un cadre de vie. C'est quelque chose qui est accepté. Ce n'est plus quelque chose qui choque. Non. Ça, c'est la vie normale. C'est établi. La chose qui était anormale, la chose qui était abominable, la chose qui était inacceptable est désormais établie. Iniquité. Il dit, Jésus dit, moi, je ne vous ai jamais connu. Jamais connu. Vous voyez, accepter Jésus, c'est bien, mais ça ne suffit pas. Vous voyez, c'est quelque chose, hein? Et c'est pourquoi nous prêchons vraiment la crainte de Dieu, l'amour de Dieu, la passion de Dieu, afin que personne ne s'attache à un être humain, que personne ne s'attache au bien matériel sur cette terre, que personne ne s'attache à la réussite professionnelle, financière, que personne ne s'attache à 4 murs, non, mais que toutes s'attachent au Seigneur. Ils ne sont pas venus dire, mais Seigneur, on te connaît, tu nous avais dit ça. Seigneur, on te connaît, on a passé du temps avec toi. Seigneur, on te connaît, tu nous as changés, tu nous as transformés, tu as changé nos caractères. Non, ils disent, nous on a fait telle chose en ton nom. Non, il dit, moi je ne vous connais pas. Mais j'ai fait telle délivrance à telle sœur. Il dit, oui, mais moi je ne te connais pas. Mais j'ai prêché le mot du dimanche. Il dit oui, mais je ne te connais pas. Waouh. Tu vois? Et donc, on est toujours au point zéro. La question demeure, quelle est la plus grande décision de la vie? Tu vois? Quelle est la plus grande décision de la vie? La même analyse qu'on vient de faire là, cela signifie que même aller passer par les eaux du baptême, ce n'est pas ça la plus grande décision de ta vie. Ce sont des étapes intermédiaires. C'est les intercalaires, c'est les choses du milieu. Mais ce n'est pas ça la plus grande décision. Ce sont les conséquences. Tout ça, ce sont des conséquences de la plus grande décision. Un jour, j'ai écouté une prédication et j'ai vraiment aimé. Ce serviteur de Dieu disait, ce n'était pas une prédication, je crois que c'était une exhortation à 20 ans de prière. Il disait, lorsque tu demandes quelque chose à Dieu, au lieu de lui demander le petit détail, demande-lui la chose qui englobe plusieurs petits détails dont tu as besoin. Ne viens pas dire, Seigneur, donne-moi la voiture. Et après, tu dis aussi, Seigneur, trouve-moi le carburant. Et puis tu vas encore dire, Seigneur, trouve-moi quelqu'un qui peut conduire la voiture pour que je... Non, il dit non, demande les choses qui englobent. Qu'est-ce qui peut te permettre d'avoir la voiture, l'essence, payer le permis de conduire, etc. C'est les finances, c'est peut-être le travail, mais c'est ça que tu dois demander. Et donc, ce que nous sommes en train de dire, accepter Jésus, passer par les eaux du baptême, etc. Tout ça là, ce sont des conséquences de la plus grande décision de ta vie. Et tu vois, cette grande décision-là, elle nous fait beaucoup de défauts. Parce que tant qu'elle n'est pas totalement prise, c'est ainsi qu'on est en train de discuter avec Dieu sur beaucoup de choses. Oui, mais. C'est parce que cette décision n'est pas claire à l'intérieur de nous.
Lorsque cette décision est claire à l'intérieur de nous, même lorsqu'il s'agit de quelque chose avec laquelle on n'est pas totalement d'accord, on sent comme une contrainte. À ce moment même, tu peux prier pour dire, oh là 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 là, je sens une résistance en moi, mais ça ne doit pas être ainsi. Pourquoi? Parce qu'il y a la plus grande décision qui a déjà été actée à l'intérieur de toi. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on peut avancer? Est-ce qu'on peut avancer? La plus grande décision, ce n'est pas servir Dieu. Il y a plusieurs façons de servir Dieu. Aujourd'hui, tu es en joie, demain, tu n'es pas en joie. Non, ce n'est pas ça. Tout ça, ce sont des conséquences. Oui. Alors, on va aller lire un passage qui va nous orienter, voire même deux, qui vont nous orienter sur ce que nous sommes en train de dire. Alléluia. Alléluia. Matthieu, chapitre 7, verset 21. Matthieu, chapitre 7, verset 21. Jésus dit, « Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. » Aïe. Tu vois, parce que parfois on dit Seigneur, c'est la bouche qui parle. Et en fait, on parle tellement, on parle beaucoup. Jésus dit, tous ceux qui parlent là, il ne faut pas écouter la bouche. Frère Landry même qui prêche là, il ne faut pas écouter la bouche. Ce n'est pas ça. Il dit, tous ceux qui disent Seigneur, Seigneur n'entreront pas dans le royaume des cieux. Virgule. Mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Alléluia. Celui-là seul qui fait quoi? La volonté de mon Père qui est dans les cieux. Et qu'est-ce qu'on a vu la séance passée? On a vu que cette volonté, elle est transportée par l'Esprit qui sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Et cet Esprit de Dieu-là, qui va prendre la pensée de Dieu, qui va prendre la volonté de Dieu et qui vient nous la transmettre et qui vient nous aider à marcher selon cette volonté, marcher selon l'Esprit. Il dit, ce sont ceux qui font la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Ce sont ceux-là qui vont rentrer dans le royaume. On ne peut pas venir prêcher ici pour dire, oh non, c'est faux. Comme le sang était versé, on va rentrer. Non. Donc on dit que Jésus est menteur. Entre dire que Jésus est menteur et dire que tous ceux qui disent le contraire sont des menteurs, moi mon choix est simple. Et je ne rentre même pas dans la discussion. Ceux qui font la volonté de mon Père, ce sont ceux-là qui rentrent dans le royaume. Mais quand Jésus prêchait comme ça, à un moment donné, les disciples étaient tristes parce qu'ils se demandaient, mais Seigneur, qui peut être sauvé? Parce que même le riche, il ne peut pas être sauvé. Il est plus difficile à un riche d'entrer dans le royaume qu'à un chameau de rentrer dans l'aiguille. C'est compliqué. Et Jésus a répondu, à cela, à l'homme, cela n'est pas possible, mais à Dieu, tout est possible. Cela signifie quoi? Cela signifie que la première prière, la principale prière que toi et moi nous avons à faire quotidiennement, c'est Seigneur, fais-moi faire ta volonté. Aide-moi à faire ta volonté. C'est la prière de la volonté de Dieu et c'est la prière pour la repentance des choses qu'on ne fait pas bien. La prière de la volonté de Dieu pour se recommander encore, pas juste pour parler, parce qu'on aime beaucoup parler. Nous les êtres humains, on aime beaucoup parler. On vient, on parle, on fatigue les oreilles de Dieu et après on fait comme on veut. Alors qu'on a prié, on lui a demandé aide-nous. Et quand la situation est venue, on s'en fout. On s'en fout complètement. On fait comme on veut. Non. Seigneur, aide-moi à faire ta volonté. Donne-moi le cœur qui fait ta volonté. Donne-moi le cœur qui accepte de faire ta volonté. Donne-moi le cœur qui priorise ta volonté.
Donne-moi le cœur, Seigneur, qui ne conteste pas ta volonté. Que même lorsque c'est difficile, à cause de ce que je sais que ceci est ta volonté, Seigneur, qu'il y ait une capacité en moi qui soit totalement manifestée. Donne-moi la joie de faire même ce que je n'ai pas envie, dès lors que je sais que c'est ta volonté. Donne-moi la joie, donne-moi l'assurance, donne-moi la persévérance de faire ce qui est de toi, même si mon cœur n'est pas d'accord, mon corps n'est pas d'accord, mon âme n'est pas d'accord, même si je sens que je suis en train de résister, même si je ne suis pas d'accord, même si je m'oppose, accorde-moi, oh Dieu, de m'incliner totalement devant ta volonté, que rien en moi ne s'oppose à toi, que rien en moi ne s'oppose à toi. Donne-moi un cœur qui s'attache, un cœur qui te chérit, un cœur qui soupire, un cœur obéissant. La plus grande décision de tous les temps, décider d'obéir à Dieu. C'est ça. Et à partir de cette décision, tu vas découler d'autres. Parce que tu as décidé, parce que tu as accepté d'obéir à Dieu. Et là, tu vas aller faire ta prière du salut. Là, tu vas aller faire ton baptême d'eau. Là, tu vas prier pour avoir ta prière, ton baptême de l'esprit. Là, tu vas servir Dieu. Parce que tu as décidé d'obéir. Et là, tout le reste va être maintenant des conséquences normales. Alléluia. C'est là maintenant que tu vas prier pour avoir un mariage selon Dieu. C'est là maintenant que tu vas prier pour certains enfants, les présenter à Dieu. Tout le reste, ce sont des conséquences. La plus grande décision, c'est de décider d'obéir à Dieu. C'est ça qui fait la différence. Parce que celui qui obéit est en train de semer. Jésus dit, c'est à leurs fruits qu'on les reconnaîtra. La façon de reconnaître ces fruits-là, c'est est-ce que les personnes ont semé ça dans leur vie? Est-ce que les personnes ont laissé cela être semé dans leur vie? Et à un moment donné, on vient regarder si ça a donné quelque chose. Mais la sémence en question, c'est celle de la parole véritable, la parole de Dieu. Mais cette parole ne peut pas produire du fruit dans un cœur qui ne l'a pas accepté. Tu vois? C'est ce qu'on accepte venant de Dieu. La volonté de Dieu. Tu vois ça? C'est ça la plus grande décision. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup sont allés se faire baptiser. Beaucoup sont passés par les eaux du baptême. Mais après ce baptême-là, où sont-ils? Après ce baptême d'eau, où sont-ils aujourd'hui? Beaucoup sont devenus des pasteurs. Où sont-ils aujourd'hui? Dans quel état sont les églises? Dans quel état sont les fidèles? Beaucoup se sont retrouvés à coucher avec les femmes dans l'église. Beaucoup se sont retrouvés à coucher avec les hommes dans l'église, alors que c'est toi qui étais le responsable. Tous ceux qui se sont baptisés il y a 5 ans, combien sont encore là dans le Seigneur? Donc le baptême n'est pas la plus grande décision, non. Tous ceux qui ont servi il y a 2 ans dans l'église locale où tu partais, combien sont encore en train de servir? Le service n'est pas la plus grande décision, non. Tous ceux qui se sont mariés il y a 5-10 ans, combien sont encore là-dedans? Même parmi les chrétiens, combien sont encore dans le mariage là? Combien? Voilà. Ce n'est pas ça la plus grande décision. C'est pas ça. Décider de prier, prier ce n'est pas ça. Décider de prier, ce n'est pas ça la plus grande décision. C'est une conséquence. Puisque Dieu me dit, priez sans cesse, puisque Dieu me dit, veillez et priez, et que j'ai pris la décision suprême d'obéir à la volonté suprême, à cause de cette décision, la parole de Dieu devient manifeste dans ma vie. Et donc je suis en train de prier, non pas pour dire j'ai pris la décision de prier, non, je suis en train de prier parce que j'ai pris la décision d'obéir à Dieu. Alléluia. Est-ce que c'est quelque chose de facile? Pas toujours. Parce que les pensées de Dieu sont au-dessus.
C'est une façon de penser qui est au-delà de nous. Parce que l'intelligence de Dieu nous surpasse complètement. Mais il y a quelque chose que nous pouvons faire. Déjà décidé, moi Seigneur, je décide de t'obéir et je déclare à mon âme, tu obéis à Dieu. On peut déjà déclarer. On peut aussi prier constamment, régulièrement sur ce point. Donne-moi un cœur obéissant, un cœur qui obéit, un cœur qui obéit. Et que ça soit vraiment un travail. Voyez? Parce que parfois, on tourne en rond dans les décisions. Quelqu'un a déjà vu ça? Tu décides que désormais, tu vas te lever à telle heure pour prier. Et puis finalement, tu ne te lèves jamais et tu abandonnes. Et puis un an plus tard, tu décides encore. Et puis à un moment donné, quand tu viens encore dire aux gens, j'ai pris une résolution. Et les gens, ils savent déjà même il y a quoi dans tes résolutions. Ils disent, ah, tu as pris la résolution de prier? Oui, c'est ça. Ah, c'est bien. Et personne n'y croit. Il y a beaucoup de choses où on tourne en rond. C'est-à-dire que les gens se sont habitués à ce que dans les décisions qu'on prend, on n'est pas sérieux. Quand on vient dire aujourd'hui, moi je vais travailler, moi désormais je fais quelque chose, les gens n'y croient pas parce qu'on a tellement été présentés, on s'est tellement présenté nous-mêmes à eux comme étant des gens pas sérieux. C'est-à-dire que quelqu'un qui s'est toujours présenté comme un coureur de jupons, et lui tout à coup il dit qu'il est devenu sérieux et il veut se faire les coups de soutien par l'une de tes filles qui est adolescente. Non. Beaucoup d'entre nous, on tourne en rond sur certaines choses. On tourne en rond. Ça n'avance pas. Parce que la décision n'est pas réelle, elle n'est pas véritable et elle n'est pas accompagnée de l'engagement de la prière. Sache-le aujourd'hui, la plus grande décision, ce n'est pas le mariage. Ça ne sauve pas. Uri est mort. Abraham a menti. Isaac a menti aussi, pareil, pour une histoire de femme, parce qu'il craignait qu'on le tue. Non, ce n'est pas ça qui donne la vie. Ce n'est pas ça. Les enfants ne donnent pas la vie. Non. Ça devient même une forme d'idolâtrie. Oh mon bébé, qu'est-ce que tu veux? Ni. Les enfants deviennent des rois. Voilà comment on se retrouve avec une société avec beaucoup de rois. C'est tous les rois là, quand tu les entends à la télé, ils sont en train d'insulter les autorités. Les rois. Après ça, ce n'est pas dans tous les pays où c'est possible. Tous les rois là, ils s'asseyent comme ça là en pleine émission et puis ils insultent le chef du pays. Ça, c'est les rois. C'est les rois. L'enfant, ce n'est pas la plus grande décision. Les affaires, les entreprises, les finances, les développer, ce n'est pas la plus grande décision. Non. Accepter Jésus, c'est bien, ça ne suffit pas. Passer par les eaux du baptême, c'est bien, ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Servir Dieu dans une église locale, c'est bien, ça ne suffit pas. Servir Dieu dans prière permanente, c'est bien, ça ne suffit pas. C'est l'obéissance qui vaut plus que tout. Et tu vois, c'est le point à partir duquel on parle de rejet. Saül a été rejeté sur le point de l'obéissance. Quelqu'un que Dieu a oint, que Dieu a choisi, a été rejeté à cause de la désobéissance. À cause de la désobéissance. Et Jésus dit, je vous répondrai, je ne vous connais point, je ne vous ai jamais connu. Vous qui commettez l'iniquité. Donc vous qui vivez dans la désobéissance, c'est devenu un mode normal. C'est-à-dire que le péché là, ça ne dérange plus, c'est un style de vie. C'est un style de vie maintenant. Alléluia. La plus grande décision de tous les temps, décider d'obéir à Dieu, décider de marcher selon la volonté de Dieu, décider de marcher par l'Esprit,
Et donc nous allons prendre ce temps, ce point de prière, et nous allons demander à Dieu de nous aider à prendre la décision véritable, de marcher selon l'Esprit, à prendre la décision véritable de marcher dans l'obéissance. Kore kotozo kotozi, pele korose kabrozi, marodozo kotosa katabara, brendozo korobre salebrozi, maruzo korobre karebroso kotozi kalabreze, marandozo katabalaya, kemandozo kotozia. Père, au nom de Jésus, nous te prions, Papa, et nous te demandons la grâce, la capacité à pouvoir décider de prendre la résolution. Oh Dieu, la décision d'obéir à ta voix, la décision d'obéir à ta parole. Marendo soprendiliscaria, koparendo skoto. Que lorsque nous prenons cette décision, nous soyons sincères, Pas une décision banale, pas juste pour cocher une case, pas juste pour dire oui, ça a été fait, mais une décision sincère. Marendo skotozi, Corre pratouze kata, étends ta main sur nous, Père, et ramène-nous à toi. Amène-nous à la décision véritable, qui est non pas le baptême, qui est non pas de dire oui, qui n'est non pas de servir, qui n'est non pas de prier, mais la décision à partir de laquelle découlent toutes les autres conséquences. La décision d'obéir. Marenda ikate, koro sotozi kata, ko paradia, prendo skotozi, maroso kotozi, karakata kata kata. Ce sont ceux qui font la volonté de mon Père, qui entreront dans le royaume. Père, au nom de Jésus, nous te supplions la capacité, la grâce de prendre la décision en toute sincérité. Maradouche kotoperia, de masotosia, de marcher selon ta volonté. La décision d'obéir, dans le nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Nous allons encore prier. Nous allons prier pour la grâce de la pratique. Matthieu 7, 24, c'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui bâtit sa maison sur le roc. Et les met en pratique. Entendre et mettre en pratique. Nous allons prier pour l'entendre et la pratique. Entendre et mettre en pratique. Mandozo korozi abre karadosh. Et babrozo korobre saramaradezi. Dans le nom de Jésus, Père, nous prions pour la grâce d'entendre, la grâce d'entendre ta voix. Jésus dit, mes brebis entendent ma voix. La grâce d'entendre ta voix. Rosso kotozo, rebrozo kotozi, rekozo koto, rebreketekete. La grâce d'entendre ta voix. Au nom de Jésus. Malo preto kete, prendule koriazurie, rekoroskoto, maranda la brezia, marozokoto. La grâce de mettre en pratique, la grâce de traduire ce qu'on a entendu en pratique. Marendes kozi, korimande sabroso korobrezia roshara. Au nom de Jésus. Seigneur, fais de nous un peuple qui décide de marcher dans l'obéissance avec toi. Nous reconnaissons que ce n'est pas facile. Mais il est écrit que je puis tout par celui qui me fortifie. La force vient de toi. La capacité vient de toi. Fais de nous des hommes et des femmes capables de marcher dans une dimension d'obéissance comme jamais expérimenté. Des cœurs qui vont chercher l'instruction.
Des cœurs qui ne discutent pas avec les instructions actuelles, mais qui marchent promptement, conformément à ce qui est écrit. Fais de nous des hommes et des femmes qui sont la traduction de la parole de Dieu. Dans le nom suprême de Jésus, Père, nous te rendons grâce et nous te bénissons pour ce temps de prière. Mandozo kozi ebrani rebrozakara, erekatu sakara mando rosoko tazi marande zibrozi kare barande. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Et donc, la plus grande décision que nous avons à prendre, la plus grande décision que nous avons à prendre en tant qu'enfant de Dieu, en tant que personne aspirant à aller jusqu'au bout avec le Seigneur, marcher par l'Esprit, faire la volonté de Dieu. Parce que la notion de héritier, co-héritier, ce sont des personnes en fait qui sont d'une certaine façon établies au niveau de frères, sœurs, comme Jésus. Mais ces personnes-là, Jésus les a clairement identifiées. Il dit, ce sont ceux qui font la volonté de mon Père céleste, ce sont ceux-là qui sont mon frère, ma sœur, etc. Alors que ces messages soient pour nous un appel à la décision d'obéir à Dieu. Je dis cela pour moi-même, pour commencer. Et pour tous ceux à qui Dieu fait la grâce maintenant d'être touchés par ces messages. Alléluia. Nous sommes arrivés au terme de ce mot du dimanche. Nous bénissons le Seigneur pour sa parole et nous rendons pleinement grâce pour la manière qu'il nous a conduits. Voilà. Nous sommes reconnaissants. Merci Seigneur pour ce temps. Merci pour ta parole. Merci pour ta parole. Honneur, louange et gloire à toi. Dans le nom suprême de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. 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 Nous sommes arrivés au terme. Que Dieu vous bénisse.